pour la rubrique produits de bourse, des produits de bourse Unicredit. Nous sommes en ligne avec Damien Tracou, analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour Aude. Alors on fait un premier focus sur le CAC 40, l'indice parisien. Quelle évolution ces derniers jours ? Eh bien, les dernières séances ont marqué le grand retour de l'appétit pour le risque, le grand retour des actifs risqués face à des actifs beaucoup plus défensifs, conservateurs. Alors je vous donne quelques exemples, c'est la revanche de l'Europe sur Wall Street qui surperformait tous les indices mondiaux déjà depuis plusieurs semaines. Au sein de Wall Street, c'est la revanche du Dow Jones sur le Nasdaq et d'une manière générale, c'est la revanche des valeurs cycliques sur le secteur de la santé qui dominait, qui menait la hausse déjà depuis plusieurs semaines. Bref, on a une belle vague d'appétit pour le risque avec, vous constatez sur les volumes, eh bien, des volumes qui se sont, des échanges qui se sont largement étoffés ces derniers jours. Et cette vague d'appétit pour le risque trouve sa source dans deux raisons principales que j'évoquais la semaine dernière. C'est le net recul d'abord de la pandémie qui favorise le rebond économique. Et puis la seconde raison, c'est la proximité de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu donc demain. Alors le marché attend naturellement beaucoup de la BCE, il attend de la création monétaire, il attend des mesures de soutien à l'économie et il est très probable qu'il aura tout ça. Mais alors attention parce qu'en général, ce genre de séance produit un petit point d'inflexion à court terme, c'est-à-dire que le marché pourrait être tenté de prendre ses bénéfices après avoir beaucoup monté. Il pourrait tout simplement vendre la nouvelle et consolider pendant quelques jours, on va dire peut-être une dizaine de séances, avant de repartir à la hausse jusqu'au début de l'été. On va passer au focus valeur avec Beyond Meat. Beyond Meat, c'est une marque américaine qui commercialise des viandes végétales. Alors les ventes de viande ont bondi pendant le confinement de plus de 250%. Alors la crise sanitaire a, semble-t-il, servi de catalyseur. Est-ce que ces nouvelles habitudes alimentaires vont s'ancrer dans le quotidien des Américains ? Eh bien, Aude, oui, c'est la grande question, effectivement. Alors, Beyond Meat, c'est le numéro 1 mondial de la viande végétale alternative. Comme vous l'avez dit, eh bien, la société a profité de la pandémie pour accroître de manière très significative ses parts de marché. Vous n'êtes pas sans savoir que la consommation de viande est une des origines de l'émergence des coronavirus. Avant le Covid, eh bien, le SRAS ou le MERS était apparu suite à des consommations de viande un peu excessives. Alors, il y a une vraie prise de conscience chez les consommateurs. Et lors de la publication du 6 mai, eh bien, la société a annoncé qu'elle devenait bénéficiaire pour la première fois de son histoire avec un chiffre d'affaires. Alors là, concernant en hausse de 140% à 100 millions de dollars. Donc pour un chiffre d'affaires trimestriel, c'est assez exceptionnel. Alors cela a beaucoup plu à Wall Street. Vous le constatez sur le graphique, on a ouvert un grand gap aussi avec des volumes extrêmement étoffés. Dans la foulée, on a franchi la résistance à 116,5, résistance qui est devenue support quelques jours plus tard. Alors en analyse graphique, on appelle ça un changement de polarité. C'est favorable à une hausse de l'action dans les jours et semaines à venir. Alors avec l'aide du canal haussier que vous constatez sur le graphique horaire de la moyenne mobile à 150 heures, eh bien, nous devrions rejoindre la résistance à 147,5 $, puis à plus long terme, eh bien, l'obstacle majeur à 172 $. Et Beyond Meat qui vient aussi de fêter ses 1 an de cotation sur le Nasdaq. Alors comment peut-on s'intéresser à la valeur avec des produits de bourse Unicredit ? Quels sont vos scénarios ? Alors pour bénéficier de la hausse, eh bien, je vous propose le call 5567P, c'est son mnémonique, avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 164 $. Si c'est la baisse qui l'emporte, eh bien, je vous propose le put 5570T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 110 $. Merci beaucoup Damien Tracou. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant.